Allez, Daf Rav Dalet, Masechet Betsa, nous sommes arrêtés, nous sommes au début du chapitre. Chapitre Perek Shlishi, En Tzadin Dagim Minabe Berin, Minabe Varin, Beyom Tov, Ve'en Notnim Nifnehem Mezonot. Donc, on voit ici, la Mishnah nous dit, on ne peut pas chasser, on va dire pêcher, des poissons Minabe Varin. Bevarin, c'est le vivier, d'accord, comme Rachid va l'expliquer, pour les poissons, Beyom Tov, durant Yom Tov. Également, on ne leur donnera pas à manger. On va s'arrêter une minute, faire le premier Rashi pour bien comprendre le sujet qui va être rapporté après dans la Gemara, etc. Donc, on a dit Ensadin Dagim. Bien que, effectivement, on est dans un cadre Beyom Tov où il y a un problème, il y a un din de Ochel Nefesh et qu'on voit qu'il y a un certain nombre de Melachot qui sont autorisés Yom Tov pour les besoins de se nourrir. On voit que la melacha de pêcher, de capturer, de chasser est interdit concernant les poissons qui se trouvent à Bevarim, c'est-à-dire dans le vivier. Il y a falgav di shchita ve'avia ou bijul me'avot melachot hen ve'utru letzorech yom tov. Il dit bien qu'on voit qu'un certain nombre de melachot, comme faire la shchita, ou bien enfourner, ou bien cuisiner, cuire pendant yom tov, c'est quelque chose qui a été autorisé. Ta'ama mishum de'i efshar me'erev yom tov. Il dit pour quelle raison ça a été autorisé? Parce que c'est quelque chose, ce sont des actions qu'on ne peut pas faire la veille de Yom Tov. Pourquoi? Il dit parce que si à l'époque, si on devait faire la shrita la veille, à ce moment-là, la viande serait déjà datrée de quelques heures et donc viendrait peut-être à se réchauffer, à pourrir. Aval, donc pour que ça soit frais, on peut faire le jour même. Aval, il dit en revanche, le fait de pêcher ou de chasser, et Charles Tsodo, mais Beodium, on peut le faire donc la veille. Donc on va mettre ces poissons-là dans un filet dans de l'eau, et on va veiller à ce qu'ils ne meurent pas, qu'ils soient frais pour le lendemain. Ou le mahar itleu, alors demain on va le prendre. D'accord? C'est ça? Bevarin, Rachid dit, Shel Dagim, donc des viviers, Hen Brichot Shel Mahim, Shekorin, un vivier, justement. Bevarin Shel Haya, Karfifot, Mukafot, Geder, Saviv, donc les enclos, on va dire, les lieux où sont de là-bas, on va fermer derrière eux lorsqu'il y a une Haya, un animal sauvage qui va rentrer, Vekunsin, les Tochan Hayot, Habar, Viodot, etc. Donc elles évoluent là-bas. On verra après dans la suite la Mishnah et la Gemara. Mais un autre nim, dans la Mishnah, on a dit on ne peut pas les nourrir également. Pourquoi? On parle ici pour les poissons. Mezonot, même selon ceux qui pensent, Nefesh Behema, Bemashma, Hanimi, les Mzonotav Alecha. On a vu précédemment que. Oui, donc c'est bien qui va, non, pour David, oui. Donc, non, il dit bien qu'on a vu précédemment qu'on doit nourrir les animaux parce que c'est ce qui nous incombe, on va dire, c'est nous qui avons la responsabilité de la nourrir. Concernant les dagin, aval dagin, les charlahem blom mezonot. Donc, même si on ne leur donne pas, ils peuvent vivre. Pourquoi? Chez Mochrim, chez Asavim, parce qu'ils peuvent se nourrir des racines, des plantes, etc. Vekarka, Vegadol, Ochel et Takandan. Également, Rashi précise qu'il y a, on va dire, naturellement, le petit est mangé par le grand, etc. Ça, c'est la Mishnah. Aval, on a dit la suite, Aval Tzadin Haya Vaof, mais on peut en revanche chasser Haya, un animal sauvage, Vaof ou des volatiles, Minabe Barim, des endroits, des enclos dans lesquels ils sont rentrés, Venotnim Nifnehem Mezonot, et on peut leur donner Ben Yom Tov de la nourriture. Rashbag, donc, on va voir ici qu'à partir du moment où la chaya ou le off est rentré dans cet enclos-là, d'accord, on considère que c'est un enclos qui est fermé, donc on considère qu'ils sont déjà chassés, ils sont déjà enfermés. Donc, si Yom Tov, on vient les récupérer, les prendre, ça ne s'appelle pas chasser, puisqu'ils sont déjà enfermés. Après, on verra les détails. Rashba, Garavan, Shemen, Gamliel, Omer, Lokolavivarim, Shavin, lui, il considère que pas tous les enclos sont égaux, il y a des différences. Ils disent voici la règle. D'ici maintenant, l'endroit où se trouve cette chaya ou ce off dans l'enclos
Amechusar Seda. Ça veut dire que même si c'est un lieu qui est fermé, s'il manque Seda, c'est-à-dire encore une partie pour le chasser, ça veut dire qu'on doit le courir après, d'accord, pour l'attraper, etc. À ce moment-là, c'est assourd, ça devient interdit. Tandis que chez nous, Mechusar Seda, ça veut dire que s'il il est dans un endroit fermé où il est facile d'accès, on peut l'attraper rapidement, à ce moment-là, c'est moutar. On va développer, bien entendu, dans la Gemara tout ça. Urmino, la Gemara vient d'abord objecter. Bevarin shel haya v'shel ofot, en tzadin mehen beyom tov, ven notnim lifnehem mizonot. Donc, on voit ici qu'on a une baraïta qui est contraire à notre Mishnah. Ou au contraire, on vient nous enseigner, on nous dit concernant Chaya Varov, dans les enclos où ils se trouvent, on ne peut pas les chasser durant Yom Tov et on ne peut pas leur donner également des nourritures. Donc, on a une kashia, Chaya à Chaya, kashia Ofot à Ofot. Donc, on a une double question, à la fois sur les animaux sauvages et sur les Ofot par rapport à notre Mishnah. Donc, la première question, on va dire l'opposition qu'il y a entre notre Mishnah et cette Varaïta concernant l'animal sauvage. Dit là, Kashia, il n'y a pas de question. On peut trouver une réponse. Rabbi Yehuda, Rabbanan. On va dire que c'est tout simplement des auteurs qui sont différents. Un, c'est Rabbi Yehuda qui interdit et Rabbanan qui autorise notre Mishnah irait comme les Chachamim. Dites-nous, d'où on voit, il y a une Mishnah qui dit Rabbi Yehuda Omer, Hatzad Tzipor, la migdal. Donc Rabbi Yehuda il dit, donc quelqu'un qui a chassé Tzipor, un oiseau, la migdal, et il l'a enfermé dans une tour, dans une boîte. D'accord? Qu'est-ce qu'il dit? Une armoire. Utzvi, la baït. Et donc, Tzvi s'appelle chasser à partir du moment où on l'a fait rentrer dans la maison. Il est rentré dans la maison, on a fermé la porte derrière lui. Hayav, s'il a chassé, il a fait rentrer dans une armoire, ou bien il a fait rentrer le tzvi, la gazelle, dans une maison, Hayav, il est Hayav de tzeda, de chasse. La baïd, donc on vient préciser, la baïd, Hayav, ça veut dire que s'il il est rentré, il a fermé derrière lui la porte de la maison, à ce moment-là, il est Hayav. Aval les bevarim, mais si il a fermé la porte, il est rentré dans un enclos qui est assez large, il dit, là, on voit d'ici que Rabbi Yehuda considère que le bévar, c'est-à-dire l'enclos, n'est pas en soi un lieu déjà de chasse. Ce n'est pas déjà chassé. Et donc, s'il a pris de l'enclos, à ce moment-là, ça s'appelle chasser. Oui, ça contredit. OK? Les disent non. Tzipor la migdal. Donc, le tzipor, c'est dans la boîte. Ou tzvi, maintenant tzvi, ça s'appelle chasser les guina ou la hatzer ou le bevarin. Donc, le tzvi, à partir du moment où il est rentré, on a fermé dans la guina, dans le jardin, ou bien les hatzer dans la cour, ou bien le bevarin dans un enclos. Donc, à ce moment-là, ça s'appelle chasser. Et la ofot, ça c'est pour. Donc, on a répondu à la problématique concernant Chaya. On voit que notre Mishnah irait selon les Chachamim, où il considère que bevarin, si on a fermé derrière lui avant Yom Tov, ça s'appelle déjà chassé. Et donc, si ça s'appelle déjà chassé, quand ça va venir Yom Tov et qu'on va récupérer cet animal-là, ça ne s'appelle pas chassé puisqu'il est déjà chassé avant Yom Tov. Tandis que Rabbi Yehuda, lui, il considère que non, n'est chassé qu'à partir du moment où il rentre dans la maison. Maintenant, ça, c'est pour Chaya à Chaya. Maintenant, et là, Ofot à Ofot, Kashia. En revanche, on a un problème concernant les volatiles. Vérité, Massi, maintenant tu vas dire, Haïnam et la Kashia, qu'il n'y a pas aussi de question entre la Mishnah et la Baraïta. Pourquoi? Ha bebevar mekore, ha bebevar sheno mekore. On va dire qu'on parle ici de deux bévars différents, de deux enclos. Un qui est mekore, c'est-à-dire qui est fermé, qui a un toit, et l'autre qui n'a pas de toit. Donc, c'est-à-dire, quand on a dit ici que c'est assourd pour les ofot, on parle d'un endroit où le bévar, il est mécoré. Ça veut dire il est fermé. Donc, s'il est fermé, non, l'inverse. Non, on peut le poursuivre. Donc, c'est ce qu'on a dit ici. 2 minutes. Dans la Mishnah, on parle de bévar mécoré. C'est-à-dire d'un bévar qui est fermé en haut, qui a le toit. Donc, s'il a le toit, à ce moment-là, si on l'a fait rentrer avant Yom Tov, il s'appelle déjà chassé. Et donc, je peux le récupérer pendant Yom Tov. On dit que la Baraïta, elle parle de quel cas? Va dans un cas où les enfants sont rentrés dans un bévar qui n'est pas mécoré. Et donc, ça ne s'appelle pas chassé. Et donc, c'est pour ça que si je le prends pendant Yom Tov, ça s'appelle chassé. Donc, je suis chayav.
Oui, ça dépend des oiseaux. Véa Baït, il dit, Véa Baït, il dit, voilà, mais Baït, la maison, dès que Vévar me coré damé. Il dit, mais on a un problème si tu réponds comme cela. Pourquoi? Parce que voilà, Baït, une maison, c'est quoi? C'est comme un enclos qui est fermé, qui a un toit. Il dit, ou ben les Rabbi Ouda, ou ben les Rabbanan, si pour les Migdal. Et on voit que ce soit pour Rabbi Ouda, que ce soit pour les Rabbanan, ils ont défini l'endroit où l'animal, où l'oiseau est chassé, uniquement les Migdal. Et il n'a Baït l'eau. Ça veut dire que si l'oiseau il est rentré dans la maison que j'ai fermée derrière, ça ne s'appelle pas ni pour Rabbi Ouda, ni pour Rabbanan, ça ne s'appelle pas un oiseau qui a été chassé. Uniquement Migdal. Donc on voit que ta réponse de dire que la différence entre la Mishnah et la Baraita, c'est uniquement une question de toi, si l'enclos il est fermé ou pas, il dit ça ne marche pas. Et les fenêtres, il peut partir par les fenêtres, etc. Ouais. Mais ce n'est même pas rentré dans cela. Oui, Rachid va apporter cela. Non, Rachid il va ramener Chayav, etc. Tout cela. Je ne rentre pas dans cela maintenant. Donc on voit que la proposition de dire qu'on parle d'un Bevar Mekoré ou pas, ça ne marche pas. Amar Rabba Baravuna. Donc Rabba Baravuna, il dit non, ici de quoi on parle? On parle de Tzipor d'Eror. C'est-à-dire un oiseau qui est un oiseau sauvage, on va dire, qui se déplace, c'est-à-dire qui est dès qu'on libre. Ça veut dire dès qu'on s'approche, il se sauve. Askinan. Chez Ena Mekabelet Marut. Donc c'est-à-dire c'est un animal qui ne peut pas être apprivoisé. D'accord? Donc il va dans tout endroit. Donc il dit à partir du moment où on parle plus du lieu, mais on parle ici tout simplement de la catégorie de l'espèce de l'oiseau. Donc il dit c'est pour ça que ça ne s'appelle pas chasser, puisqu'à partir du moment, même s'il est dans un endroit, d'accord, qui est fermé, un enclos qui est fermé, à partir du moment où je m'approche, il peut aller d'un côté et de l'autre, à ce moment-là, ça ne s'appelle pas chasser. Tandis que si je l'ai fait rentrer l'amygdale dans une boîte, ça, à ce moment-là, ça s'appelle chasser. Hein? Un canari. Un oiseau domestique, c'est ça. Donc, qui peut être domestiqué, oui. Oui. Je n'ai pas besoin de dire, mais donc c'est ça la différence. Non, notre Mishnah, on ne parle pas d'un tipor d'Héro. On parle d'un tipor normal, on va dire, qui peut être apprivoisé. À ce moment-là, s'il est rentré dans les bévarines, à partir du moment où il est rentré dans l'enclos, à ce moment-là, ça s'appelle qu'il est chassé, donc on peut l'utiliser, on peut le prendre pendant Yom Tov. Tandis que la Baraïta, on voit qu'on a dit non, là-bas, les bévarines, ce n'est pas bon. Il dit uniquement Migdal, c'est la boîte, parce qu'on parle d'un tipor d'Héro. Détana. Des Rabbi Ishmael, comme on enseigne dans la région de Rabbi Ishmael. Là, on dit Tzipor d'Eror, pourquoi on l'appelle Tzipor d'Eror? Chez Darab Abayit Kebassadi. Il dit pourquoi? Parce qu'il habite dans la maison, comme dans les champs. Donc, ça veut dire dans les champs, il va à droite, à gauche, il se déplace, donc il est difficile d'accès. Il dit si maintenant tu es venu répondre de cette manière-là pour l'oiseau, il dit à ce moment-là aussi, tu n'as pas besoin de dire Harbi ou Darabanan. Il dit tu peux dire la même chose, réponds à la question. Chaya, Chaya, ha bébé bar katan, ha bébé bar gadol. Gadol. Il dit la Chaya la même chose. Il dit quand on a dit dans notre Mishnah que la Chaya, ça s'appelle chasser, on peut la récupérer pendant Yom Tov. On parle d'un bévar katan, c'est-à-dire d'un endroit où l'enclos il est petit, où donc effectivement il ne peut pas aller à droite et à gauche, je peux l'attraper directement. Tandis que quand on a dit dans la Baraïta, le Chaya, non, s'il est rentré dans le bévar, ça ne s'appelle pas chasser. Il dit pourquoi? Parce qu'on parle d'un bévar qui est gadol. Et donc, effectivement, à partir du moment où je vais avoir difficile, je vais avoir un accès difficile à lui pour que je ne vais pas l'attraper facilement, c'est la même chose. Et Riname bévar katan, il dit, mais à quoi ça ressemble un petit bévar? Il dit, Riname bévar katan, à quoi ça ressemble un grand enclos? Amar Ravashi, kol echadera it habatra umatela behad shihya bévar katan. Il dit donc, quelle est la définition d'un petit enclos? Il dit à partir du moment où la personne, elle va courir après lui et elle va se pencher, c'est-à-dire elle va se pencher qu'une seule fois, elle va l'attraper du premier coup, ça s'appelle Bevar Katan, ça s'appelle un petit enclos. Veidar, Bevar Gadol. Mais l'autre, ça s'appelle un grand Bevar. Ça veut dire s'il faut maintenant qu'elle fasse des efforts, courir après, que ce n'est pas la première fois, il va dans tous les sens, ça veut dire que ça ne s'appelle pas chasser. Donc si cela, pendant Yom Tov, j'ai pris, ça s'appelle chasser, donc j'ai transgressé Yom Tov. Inami, je donne une autre réponse. Kol echadika ukse bebar gadol. Veidar brakatan. Dit on peut donner une autre référence. Dit tout endroit ou tout enclos où il y a là-bas des coins et des recoins, etc.
Ça s'appelle Bebar Gadol, ça s'appelle un grand enclos. Ve'idar, tandis que l'autre, Bebar Katan, s'il n'y a pas beaucoup de points, à ce moment-là, c'est un petit Bebar. Iname, une troisième définition, Kol Echad Enafle, Tula Dekatle, Ha'adade, Bebar Katan, Ve'idar, Bebar Gadol. Il dit à partir du moment où l'ombre, Tula Dekatle, l'ombre des murs tombe l'un sur l'autre, ça veut dire que donc ça veut dire que les murs ils sont à une distance très rapprochée. Il dit à ce moment-là, ça s'appelle un Bebar Katan. En revanche, si l'ombre des murs de chaque paroi ne touche pas l'autre ombre, à ce moment-là, ça s'appelle un Bebar Gadol. Okay. Ensuite, on a dit Rabban Shimon ben Gamliel Omer, Lo kol habebarim shavin bechuli. Donc, il a dit, pas tous les enclos se ressemblent. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, Alachan ki Rabbi Shimon ben Gamliel. Donc, Rav Yosef a dit au nom de Rav Yehuda, qui a dit au nom de Shmuel, la Alachan, il est qui Rabbi Shimon ben Gamliel. Amar li Abaye, Alachan. Donc, Abaye, il pose une question. Il dit Alachan, Miklal dépligue. Si tu dis que la Alachan, elle est comme Rabban Shimon ben Gamliel, ça sous-entend que notre Mishnah, il y a une machloquette. D'accord? Et eux, ils ont compris, si on veut, qu'en vérité, l'intervention de Rabban Shimon ben Gamliel dans la Mishnah, c'est tout simplement un pirouche, il explique. D'accord? Qu'est-ce que c'est les bévarines, etc. À partir de quand on considère que ça peut chasser ou pas chasser, il dit, si tu dis que la halakha, elle est comme lui, ça veut dire qu'on considère qu'il y a une machloquette entre les Chachamim et Rabban Shimon ben Gamliel. Amale, Umainavka Mina. Il lui a dit, donc, qu'est-ce que tu en déduis? Qu'est-ce que tu apprends de cela? Ça veut dire qu'il y ait une machloquette ou qu'il n'y ait pas une machloquette, il dit. Ça ne change rien maintenant. Si tu as la Chag Rabban Shimon ben Gamliel, qui est machloquette ou pas, qu'est-ce que ça t'apporte? Amarle, Mara, Gamour, Zmour, Tate. Il lui a répondu, il lui a dit quoi? Il lui a dit, apprendre, etc. Pour toi, c'est comme une chanson. Ça veut dire quand tu poses une question. Donc, il a posé une question. Il dit non, toi tu m'as dit Alakha Rabban Shimon ben Gamliel, donc je vais répéter Alakha Rabban Shimon ben Gamliel, Alakha Rabban Shimon ben Gamliel, sans essayer de comprendre rien du tout. Donc il dit c'est pour ça que c'est ça le nafka mina, ça veut dire pour essayer de comprendre. Ok. Zéaklal. Donc il a dit Rabban Shimon ben Gamliel, il a dit voici la règle, Kol ha-mechusar seda vechule. Et Ridame, il dit comment ça ressemble, à quoi ça ressemble? Mechusar seda. Qu'est-ce que ça veut dire? Il manque, d'accord, on peut encore chasser. Il manque une chasse. Amar Rav Yosef, Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel. Kol sheomer, haba mitzuda venitzodenu. Il dit, si maintenant l'animal, donc il est dans l'enclos, si maintenant on va dire, apporte un filet, apporte un piège, venitzodenu, pour qu'on puisse l'attraper, ça s'appelle Mechusar Seda, puisqu'il va devoir de nouveau l'attraper, le chasser. Amal et Abaye. Il dit, comment Abaye? Il dit, voilà. Il dit, pourtant, voilà, à propos des havazim, des oins, ou des tarnégonim, et des coqs, etc., nous, on dit, nous, apporte le piège pour que je l'attrape. Vetania, et on a une baraïta qui a dit, hardisaot, patour. Et pourtant, on a un enseignement qui nous dit clairement que s'il a chassé havazim et tarnégonim, les oies et les tarnégonim qui se trouvent là-bas dans le poulailler, il y en a Ardis Saot, et les colombes de Ardis Saot. Rachid dit Hachem Mekomam. Selon la première version de Rachid, dit c'est appelé par rapport à l'endroit d'où ils viennent. Il y a de ceux qui disent Hachem Ordus. Vehen, ouais. Hagedenim Babatim. Donc c'est une catégorie. Il dit ceux-là, il les a attrapés, pas tout. Donc comment toi tu me dis? C'est parce qu'on dit apporte le piège pour que je l'attrape, apporte-moi un filet pour que je l'attrape. Ah, ça veut dire que ça s'appelle chasser. Voilà, les avazim et les tarnigonim ont fait la même chose. Et pourtant, on a dit pas tout. Amar Rava Baravuna, Amar Shmuel, Halalu Ba'in Likluvan La'erev. Halalu En Ba'in Likluvan La'erev. Il dit non, il y a une différence. Pourquoi? Il dit parce que avazim tarnigonim, eux, le soir, ils retournent dans leur nid, dans leur poulailler, dans leur poulailler, dans leur nid.
Tandis que les autres, ils ne retournent pas le soir. Donc, à partir du moment où ils retournent le soir, donc ils se retrouvent dans un endroit qui est fermé, ils peuvent les attraper à ce moment-là. Il dit, et voici Yona Shouvar ve Yona Aliyah. Il dit, pourtant, on voit que les colombes du Shouvar, c'est-à-dire du pigeonnier, Yona Aliyah, ou bien les colombes qui se trouvent sur les toits, des Ba'in Liklouvan la Erev, eux aussi, ils retournent dans leur pigeonnier, etc., le soir. Tania, et on a pourtant, malgré cela, on a enseigné Hatzad Yone Shovar Yone Aliyah, Tiporim Shikanenu Betapihin Bebirot Hayab. Si quelqu'un il a chassé ces colombes-là du pigeonnier, ou bien il a pris Yone Aliyah, ceux qui étaient sur les toits, et même les oiseaux qui font leur nid, Betapihit Babirot, sur des morceaux, des cruches comme ça d'argile qui se trouvent dans les bâtiments, dans les birot, Hayab, on voit qu'il est Hayab. Donc, c'est l'argument que tu me dis, c'est parce qu'ils retournent le soir dans leur nid. Ça, c'est pas un argument qui est valable. On voit qu'il y a des différences. Et là, Maraba, Barav, Una, Amar Shmuel, Alalu, Ba'in, Likluvan, La'irev, ou Mezonotan, Alecha. Bien, Alalu, Ba'in, Likluvan, La'irev, bien, Mezonotan, Alecha. Il dit non, c'est pas simplement ils retournent dans leur pigeonnier, dans leur, on va dire, dans leur nid, mais en plus de cela, Avazim, Retarnegolim, leur nourriture, ils ne peuvent pas trouver n'importe où. Donc, il y a une obligation que de les nourrir. Donc, quand il y a une obligation de les nourrir, ils retournent dans leur nid. C'est comme des animaux qui sont apprivoisés, et donc c'est plus facile de les attraper. Donc, même si tu vas dire apporte-moi un filet pour les attraper, ça ne s'appelle pas chasser. Tandis que les autres oiseaux, même s'ils retournent dans leur domicile, entre guillemets, dans leur nid, tu n'incombe pas sur toi l'obligation de les nourrir, et donc c'est pour ça que ça s'appelle chasser. Rav Mari Amar, Ane avide les rabouye, Ane lo avide les rabouye. Rav Mari dit, non, ceux-là, avide les rabouye, ils ont l'habitude, ils se sauvent. C'est pas la même chose. Dès que tu t'approches, ils vont se partir, ils se sauvent. C'est une difficulté pour les attraper. Et les autres, ils n'ont pas l'habitude de se sauver. Il dit, il dit non, mais tous, les oiseaux de manière générale, ils ont cette habitude, ce sentiment-là, dès que tu t'approches, ils se sauvent. Il dit, liklouvan ka'abrinan, deavide, derabouye. Donc il dit non, quand ils se sauvent, liklouvan ka'abrinan. On a dit vers leur nid, d'accord? Deavide, derabouye. Rashi dit, פורחין עד קנן וצריך לעלות אחריהן, וגם שם נשמטין ממנו ויורדין. Il dit, c'est pas la même chose. Ouais, c'est-à-dire, quand on a dit ici qu'ils ont l'habitude de se sauver, on dit les autres aussi, non, c'est pas la même chose. C'est-à-dire que quand ils s'envolent jusqu'à leur nid, on doit aller après eux. Même quand ils sont dans leur nid, ils se déplacent, ils se sauvent et ils descendent. Tandis que les coqs, les poules, machin, etc., une fois qu'ils sont dans leur enclos, dans leur nid, même si tu te rapproches d'eux, ils ne s'envolent pas, ils sont là. Tu peux les attraper facilement. Ok. Matnitin, une nouvelle Mishnah. מצודות חיה ועוף ודגים שאסען מערב יום טוב, לא ייטול מהן ביום טוב. אלא אם כן יודע שניצודו מערב יום טוב. Donc on a dit מצודות, donc des pièges qui ont été posés חיה ועוף ודגים. Donc on a trouvé là-bas חיה ועוף pour les animaux sauvages, pour les volatiles, pour les oiseaux, pour les poissons. שאסען מערב יום טוב. On les a posés la veille de יום טוב, לא ייטול מהן ביום טוב. On n'a pas le droit de prendre là les poissons ou les animaux qu'on trouve dans ces pièges pendant Yom Tov. Et là, Imken a une condition, Yodea Shenitsudo Me'erev Yom Tov. C'est-à-dire, si tu sais maintenant que la veille de Yom Tov, ils ont été déjà attrapés dans le piège, d'accord, on va voir, il a vu qu'il a été attrapé on va voir dans quelles conditions. À ce moment-là, pendant Yom Tov, tu as le droit de le prendre. Pourquoi? Parce qu'il a été chassé avant Yom Tov. Mais si maintenant, tu arrives pendant Yom Tov, et tu vois l'animal qui est déjà attaché au piège, tu n'as pas le droit de le prendre. Pourquoi? Parce que peut-être qu'il vient d'être attrapé, donc ça veut dire qu'il a été chassé pendant Yom Tov.
Maaseh ben Nochri echad. Il y a un Maaseh, une histoire avec un Nochri, chez Vidagim, le Rabban Gamliel. Il a apporté, comme ça, le jour de Yom Tov, il a apporté des poissons à Rabban Gamliel. Le Amar, il a dit, Muttarin, Abagam, il a dit, c'est permis. Ils sont permis. Et là, chez En Ritzoni, les Kabel et Menou. Mais même s'ils sont permis, je ne veux pas les prendre de lui. D'accord? Il était fâché avec ce Nochri. Gemara, très intéressant. Il dit, c'est l'histoire. Il dit, on ne comprend pas. Il dit, il y a une contradiction dans la Mishnah. Le Maaseh, c'est un Maaseh qui vient contredire le début de la Mishnah. Dans la Mishnah, on a dit quoi? On a dit que, on donne un exemple, on a dit, si ça a été chassé la veille, c'est OK. Si maintenant, on ne sait pas, peut-être que ça a été chassé aujourd'hui, mais ça fait qu'on a dit, c'est interdit. Et là, on apporte un Maaseh. Normalement, un Maaseh, il vient confirmer. Et là, le Maaseh, il dit quoi? Que Rabban Gamliel, il a dit Mutarin Hen, ils sont permis, alors que lui, il ne sait pas s'il a peut-être chassé aujourd'hui. Alors il dit Hasur et Mechasera, il dit la Mishnah, donc il faut maintenant la lire dans sa totalité. Il y a des manques, et ainsi on a enseigné. Ça fait Mouchan, Hasur. Si on a, d'accord, un Safek sur quelque chose qui est préparé, est-ce qu'il a été chassé aujourd'hui ou pas? À ce moment-là, Hasur. C'est interdit. On n'a pas le droit de le prendre. Mais Rabban Gamliel matir. Tandis que Rabban Gamliel, d'accord, lui, il est matir dans le Safek. Pourquoi? Parce que dans ce il y a un problème de Simchat Yom Tov. Ou Maaseh, Nami, il dit voilà. Et dans la continuité de cette discussion-là, Maaseh, Nami, il y a une histoire également. Benochri Echad Shevidagim ne Rabban Gamliel, Be'amar Butarin Hen. Et la chaîne Ritzoni, les Kabel Menou. Donc on comprend maintenant toute la construction de la Mishnah. Selon Tanakama, selon le début, on voit qu'il dit si un Safek est Mouhan, c'est Assour. Rabban Gamliel, il dit, malgré ça, Moutar, Safek, Moutar. Et d'ailleurs, on voit le Maaseh qui vient appuyer les dires de Rabban Gamliel. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, En alakha ke Rabban Gamliel. Donc Rav Yehuda dit au nom de Shmuel, il dit la alakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Il y a de ceux qui vont rapporter les propos de Rabbi Yehuda à Amar Shmuel. Qu'est-ce qu'il est venu dire? Il est venu conclure, il est venu dire la halakha n'est pas comme Rabban Gamliel. Alors, il y a de ceux qui viennent enseigner, qui disent que cet enseignement, en halakha que Rabban Gamliel, elle n'a été rapportée à propos d'un autre enseignement, pas à propos de celui-ci. Détania, d'où on voit. Il y a une baraita qui dit Safek Mouchan, Rabban Gamliel Matir, de Rabbi Yoshua, Asir, Oser. On voit qu'il y a une machlouket Rabban Gamliel et Rabbi Yoshua sur ce Safek, effectivement. Est-ce qu'on a un doute? Est-ce qu'il était préparé aujourd'hui, ou hier ou aujourd'hui? Il dit selon Rabban Gamliel Matir, c'est permis, malgré le Safek, selon Rabbi Yoshua, c'est Oser. Amar Rabbi Yehuda, Amar Shmuel, et effectivement, sur cette baraita, on voit que Rabbi Yehuda a dit au nom de Shmuel, Alacha que Rabbi Yoshua. L'Alacha, elle est comme Rabbi Yoshua, pas l'Alacha, elle n'est pas comme Rabban Gamliel. Il y a de ceux qui l'enseignent sur une autre baraita. Détania. Il y a une baraita qui dit Shochatin min hanegarin beyom tov. Ava lo min arshatot ou min amichmorot. Rabbi Shimon ben Elazar Omer. באו מצען מקולקלים מערב יום טוב וידוע שמערב יום טוב ניסודו מותרים. באו מצען מקולקלים ביום טוב וידוע שיום טוב ניסודו ואסורים. Donc il y a une autre baraita qui dit comme ça shochatin min negarim. Il dit shochatin hayot. Donc il a fait la shrita d'un animal sauvage min bebarim, d'un enclos. Donc negarim c'est un enclos. Les fiches nitzodin ve'omdim. Donc, puisque c'est un enclos, à partir du moment où ils sont rentrés avant Yom Tov, on a fermé, donc c'est considéré comme s'ils sont déjà chassés. Et donc, on peut faire la shrita là-bas. Donc, il dit, pourquoi on l'appelait Bébarin, on les a appelés ici Nigari? Il dit, parce que là-bas, qu'est-ce qu'on mettait? Nigre Maïm, Vecharitzin, Lishtot, Hayot, on confectionnait, on va dire, on faisait des tranchées, etc., pour pouvoir mettre de l'eau et pour pouvoir donner à boire à ces animaux. Ouais, des abreuvoirs. Kabele Nigarim. Donc, Shochatin minagerain biyom tov. Aval, mais, lo min arshatot.
on n'a pas le droit, hein, d'accord, de prendre minar chatot, c'est-à-dire des filets, ou minar mihmorot, ou bien des pièges. Si c'est déjà dans l'enclos, tu peux prendre, tu peux faire la shrita. Mais s'il est attaché à un piège, tu ne peux pas. Rashi précise pourquoi. Comme on a dit, à cause du safek. Matzah hayam, bemetsudato, safek nitzud hayom, safek nitzud me'etmol. Si tu le trouves dans le piège, je ne sais pas. Est-ce qu'il a été pris au piège hier, la veille de Yom Tov, ou pendant Yom Tov? Donc, lui, ça fait. Donc, on voit ici que cette baraïta, elle dit non, on n'a pas le droit. Sur ce, Rabban Shimon ben El-Azar Omer. Rabbi Shimon ben El-Azar dit si maintenant il vient, donc il plaçait des pièges, d'accord? Des fois, les pièges, ils étaient longs. Ça veut dire qu'il y avait un piège qui était long. Et quand il arrivait, il regardait par exemple le bout du piège, mais il ne voyait pas au bout du piège s'il y avait l'animal qui était chassé ou pas. En revanche, quand il y a un piège, si l'animal est venu, quand il est pris au piège, il va bouger. Donc le fait de bouger, etc., tout cela pour essayer de se détacher, il va abîmer la corde, on va dire, qui est attachée de l'autre côté. Donc il dit, s'il est venu ici, cette personne, elle ne voit pas l'animal, elle ne sait pas s'il y a un animal qui est pris au piège ou pas. En revanche, Metsa'an Mekulkalin, il voit que le piège, à une extrémité, il est abîmé, il a bougé. Mais Erev Yom Tov, il te dit, il voit ça la veille de Yom Tov. Il dit, Be'adoua chez Erev Yom Tov Nitsudo. À ce moment-là, puisque le piège, il a bougé, l'extrémité s'est déplacée, donc c'est une preuve, même s'il n'a pas vu l'animal, que Be'adoua chez Erev Yom Tov Nitsudo. Il a été chassé depuis la veille. Au Moutarin, et à ce moment-là, c'est permis. En revanche, s'il vient et il constate que l'extrémité de ce piège-là, Mekulkalin, il est déplacé, il est abîmé, mais il le constate Beyom Tov. Il dit Beyadoua chez Beyom Tov Nitsudo. La veille, il n'y avait rien. Il n'y avait rien la veille, oui. Non, mais d'accord, mais la veille, il parle quand la veille, il n'y avait rien, il a vu qu'il n'y avait rien. Donc, le lendemain, il voit qu'il a abîmé. Donc, c'est Beyadoua chez Beyom Tov Nitsudo. Beyasuri. Donc, c'est interdit. Maintenant, le Maral dit comme cela, sur cet enseignement, il dit Hagoufa Kashia. Sur l'enseignement lui-même, il y a un problème, il y a une problématique. Pourquoi? Amrat, tu as dit, donc si tu as dit que s'il est venu, il a trouvé la veille de Yom Tov que le piège il était abîmé. Donc c'est une certitude que Yom Tov Nitsudo, que cet animal qu'il a trouvé le lendemain, il a été pris au piège depuis la veille. Il dit, donc, qu'est-ce que ça veut dire? Ta'ama, débat ou metza'an mekulkalin. C'est-à-dire, toute cette déduction, elle est valable qu'à partir du moment où il est venu et il a trouvé abîmé. Asfeka. Donc, mais si maintenant il a un doute quelconque sur est-ce que c'est hier, est-ce que c'est aujourd'hui, s'il a un doute, Asurin, donc obligatoirement. Si on vient préciser un cas, on nous dit qu'il a vu hier, donc ça veut dire qu'il a une certitude. Donc, c'est pour ça qu'il va dire maintenant, le lendemain, c'est mouta. Mais s'il n'a pas de certitude qu'il est etmol ou pas, à ce moment-là, sfeka asurin. Ok, donc ça, c'est la première déduction. Ema sefa, dans la suite de la baraïta, qu'est-ce qu'on nous enseigne? On nous dit, si il est venu et il a trouvé, d'accord, abîmé pendant Yom Tov. Donc, ça veut dire qu'il a une certitude qu'il a été pris au piège pendant Yom Tov. Donc, c'est interdit. Donc, dit Tama, quelle est la raison de cela? Débat au médecin, Mikul Kalin. Ça veut dire que dans le cas où il est venu et il l'a trouvé abîmé. Maintenant, Hasfeka, si maintenant il a un safek, mais Erev Yom Tov Nitsudo, Hasfeka, mais Erev Yom Tov Nitsudo, ou Mutarim. Donc, il dit pourquoi il interdit s'il a trouvé Mikul Kalim pendant Yom Tov? Il dit, Beyadoua, c'est une certitude qu'il a été pris au piège aujourd'hui. Donc, si tu précises là que c'est interdit, pourquoi? Parce qu'il y a une vadaout. Ça sous-entend que s'il y a un safek, ça serait moutard. Eh oui, l'inverse. Donc, il dit, Goufa Kashia. Il y a une question. D'après la Récha, d'après le début de la Braïta, on viendrait à conclure que safek assour. Et d'après la Sefa, on vient à conclure que safek moutard. Et donc, c'est une question.
Il dit Achika Amar. Il dit non, voilà comment il faut comprendre. Ba ou Matsan Mikulkani Merev Yom Tov. S'il est venu, il a trouvé abîmé depuis la veille du Yom Tov. Beyadoua Shemerev Yom Tov Nitsudo ou Mutarin. C'est une certitude qu'il a été pris au piège la veille et donc, Mutarin, ça veut dire que c'est permis. Ah, Sfeka. Il dit maintenant, s'il a un safek, à ce moment-là, il considérera que comme s'il a été chassé pendant Yom Tov, va à Sourin, et c'est interdit. Donc on voit que c'est clairement, à partir du moment où il y a un safek, c'est Assour. Amar Rav Yehuda, Amar Shmuel, et sur cela, effectivement, Rav Yehuda a dit de Shmuel, Alacha, qui est Rabbi Shimon ben Elazar. Là, Alacha, elle va comme Rabbi Shimon ben Elazar, d'accord, que quoi? Que safek Assour. Il y a des gens qui ne sont pas d'accord même quand il n'y a pas le safek. Parce qu'il n'a pas vu l'animal. Rachamim, ils disent, mais même dans ce cas-là, ce serait assourd. Non, ça veut dire pas, c'est pas un problème de côté. En vérité, pourquoi? Parce que quand tu as vu le piège qui est Mekulkal, d'accord, il est abîmé à son extrémité, à la veille de Yom Tov. Qu'est-ce que tu as dit? Tu as dit, il a attrapé quelque chose. D'accord? Donc le lendemain, tu viens, tu trouves un animal, tu dis, ah, donc c'était hier, il était à Mekulkal, donc c'est l'animal d'hier. Ils disent non, peut-être que l'animal d'hier, en vérité, effectivement, il a été attrapé, tout ça. Peut-être qu'il s'est débattu, peut-être qu'il est parti. Et peut-être le lendemain, c'est un autre qui a été chassé le lendemain. Donc, selon certains, donc c'est pas la même chose. Il peut y avoir une autre manière de réfléchir, bien sûr. Ve'amar mutarim hen. Donc, on continue. Ve'amar mutarim hen. Et il a dit mutarim hen. Donc, ça, c'est dans le Maaseh de la Mishnah, Rabban Shimon ben Gamliel. Non, pardon. Oui, c'est dans la Baraita. Oui, dans la Mishnah, pardon. Dans la Mishnah, le Maaseh, effectivement, où le Nochri lui a amené, et qu'est-ce qu'il a dit? Mutarin hen. Il a dit c'est permis. Moi, il pose la question, Mutarim lemay, c'est permis en quoi? Ça veut dire Mutarim hen. C'est permis en quoi? Rav Amarien Machlouket. Rav a dit Mutarim le kabel. Il a dit non, Mutarim le kabel. C'est-à-dire il peut le prendre. C'est pas un mouktsé. D'accord, mais tu n'as pas le droit de le manger. Mais les Viamar, quand il a dit Mutarim hen, Mutarim le achila. Tu peux le manger. Comment les baléchines ne sont pas moussés comme ça? Hein? Un animal, c'est pas moussé de base? Ça dépend. Mais Tiltoul découlé aïe. Lo achmour besafek mouchan. Il est azo betitul. Aval ba'achila. Non, il dit non. Pourquoi? Parce que cet animal-là, il est besafek. Est-ce que c'était hier? Est-ce que c'est pas hier? Donc il dit le tiltoul en vérité, c'est midra banane. Donc il dit ici, quand il a dit moutarin hen, il n'a pas été mahmir à ce point d'interdire le mouksé, d'accord, dans un safek. Quand il y a un vadaï, il n'y a pas de problème. Oui, il est mort, les poissons, c'est des poissons. Ils sont morts. C'est tout, il lui a donné. Est-ce qu'il peut les prendre, les mettre de côté, les manger après? Et c'est tout. Alors, selon Rab, il dit, quand il a dit moutarin hen, les tabelles, il a le droit de les prendre. D'accord? Tandis que Lévi dit non, moutarim la achila, tu peux même, il a le droit de les manger. Aussi. À plus forte raison, s'il a le droit de les manger, c'est qu'il a le droit de les prendre. Amara, tu as compris ou pas? Ce qui t'interpelle, c'est le problème du mouktsé, toi. Il vient avec les poissons. Le jour de Yom Tov. Oui. Moi, je ne sais pas quand est-ce qu'il les a capturés, lui. Quoi qu'il arrive. Je sais, j'ai compris. Alors? Mais il n'est pas d'accord, lui. Il considère que ça fait que ça quelque mouta. Soit il vient de la veille. Mais tu n'as pas compris, j'ai compris. Le problème, c'est que tu considères que ça fait assour. Lui, il dit ça fait que mouta. Ah oui. Pourquoi ça fait que mouta? Parce qu'il y a Simchat Yom Tov. C'est pour ça que c'est tout. Eh oui. S'il pensait comme l'autre que ça fait qu'assour, il ne peut pas les prendre, il ne peut pas les manger, c'est évident. Maintenant, on va discuter cela. Dans toute la problématique, c'est marqué mutarim hen. Ça veut dire mutarim hen. Donc, Rav Amar, mutarim le kabel, Vélévi Amar, mutarim ba'achila. Amar Rav, il a dit, Léolam, alimna ada atzmo, mi bet midrash, afilu sha'a achat. Donc, Rav, il a dit, fais attention, il a dit, faire attention, il a dit. Un homme, il ne doit jamais quitter le bet midrash, ne serait-ce qu'une heure. Pourquoi? Il dit, voilà, Déana, il dit, moi, Rav,
Velevi, Havinan, Kame de Rabbi, dis-moi, et Lévi, Havinan, nous étions Kame de Rabbi devant Rabbi, qui amra aleha shamata beorta. Et lorsqu'il a dit cet enseignement la nuit, donc le soir, il a dit cet enseignement. Amar, qu'est-ce qu'il a dit? Mutarim ba'achila. D'accord, il a dit, c'est permis, que ça veut dire permis, permis de manger. Besafra, Amar mutarim likabel. Il dit le lendemain matin, il a changé. Il a dit non, non, mutarim likabel, on peut les prendre, pas les manger. Ana de Havai be midrasha adrebi. Il dit moi qui étais au Beth Midrash le lendemain matin, ben j'ai changé d'avis, j'ai suivi, il a changé, donc effectivement j'ai reçu l'enseignement. Il dit Lévi, il est là avec be midrasha. Là, Darbe. Il dit Lévi, il n'a pas été là le lendemain matin, il a manqué une heure au cours, et donc il n'a pas entendu le nouvel enseignement, donc il est resté sur l'enseignement d'hier, et donc il n'est pas revenu. Il ne faut pas tailler, d'accord? Mais il n'y a personne qui lui a dit, souvent, il avait dit, c'est la façon de déplacer. Oh, peu importe, mais qui lui est posé, quand il est posé au chiour, le chiour, ok. Maintenant, ceux qui étaient là, ils ont entendu, ils ont changé, ils ont entendu, ils ont compris. Mais lui, il n'était pas là. Donc lui, il est resté sur le premier enseignement de la veille. Mais Tivé, on vient objecter. Nochri shevi doron Israël, avilo dagin, amefullamin, ou perot bene yoman, mutarin. Donc on vient objecter. On va dire, un Nochri qui a apporté doron Israël, il a apporté des cadeaux à Israël. Il dit même afilo dagim amefullamin. Il dit même des dagim qui sont frais. On les voit. Hein, d'accord? Lahim sont frais. Ou perot bene yoman. Et il voit des fruits qui viennent d'être cueillis. Il voit qu'ils sont frais, ces fruits. Mutarim. D'accord? C'est permis. Donc, normalement, il n'a pas le droit. Parce que ça veut dire que c'est maintenant qu'il les a pêchés. C'est maintenant, il n'y a pas de safek. Ils portent sur eux leur témoignage. Ils témoignent. Alors, donc, on voit que c'est assourd. Il dit Bish, la malimadama mutarim nekabel shapir. Il dit maintenant, selon l'opinion de celui qui a traduit mutarim, ça veut dire les kabel de recevoir, shapir. Ça, on comprend. Et là, les man de amar mutarim ba'achila. Perot bene yoman misharu ba'achila. Il dit, mais celui qui a dit permis de manger, il dit, est-ce que des perot bene yoman qui viennent d'être cueillis, on n'a pas le droit? Si le ménacha n'a pas le droit de cueillir. Donc il dit, misharu ba'achila, est-ce qu'ils sont autorisés à être consommés? Donc on peut comprendre l'autre. Il a dit, ok, je peux les déplacer. Mais les manger, c'est sûr que non. Non. Parce qu'il n'est pas marmire sur cela. Il a on va poser la question, Rachid va poser la question plus tard sur le tiltoul, effectivement. Parce que là, ce n'est plus un safek. Le tiltoul qu'on a vu avant, c'était un safek. Ici, là, il y a un vaddaï. Donc, s'il y a un vaddaï qu'ils ont été cueillis maintenant, d'accord, donc c'est mouxé. Donc, comment ça se fait qu'il a permis, on a dit Shapir, on comprend. On va vous revenir sur cette question. Hein, Rachid dit, Ne'id emekal abranayana b'safek, mukhan bevadai, she'eno mukhan mi mekel. Donc, on comprend qu'il soit mekil dans le cas où il y a un safek. Mais là, c'est un vadai. Comment il peut être mekil? Donc, ça, c'est la question que Rachid il apporte par rapport à ce qu'on va voir après par la suite. En tout cas, on pose la question au niveau de la achila. Il n'y a pas de doute. La achila, c'est un issour. C'est un issour de oraïta, de cueillir. D'accord? Tandis que le mouxé, c'est miterabanan, c'est autre chose. Il dit, ou ta mère, il dit, si je suis ton raisonnement, perot bene yoman, misharu betiltul, la question qu'il pose. Il dit, mais toi, tu poses la question d'achila. Toi, tu dis, ah, Shapir, si c'est les tiltul, c'est Mekabel, on comprend. Mais achila, on ne comprend pas. Il dit, mais si je suis ton raisonnement, même les kabel, on ne comprend pas. Pourquoi? Parce que est-ce que des perot bene yoman, misharu betiltul, est-ce qu'on peut les déplacer? Et là, il dit, non, il répond, bechavare de adime, ou pere, dirviche beyarka askinan. Et on parle de quoi? On parle des poissons. Qu'est-ce qu'il a vu bechavare de adime? Il a vu les branchies qui étaient rouges, ou pere, et les fruits des griches beyarka. Donc, ils étaient recouverts là-bas dans des légumes. Donc, ça veut dire qu'il n'y a pas de vadaout. Ils n'ont pas du jour. On n'a pas de vadaout, on n'a pas de certitude. Donc, c'est pour ça qu'ici, comme on n'a pas de certitude, ça reste un safek. Donc, c'est pour ça qu'on a dit les mekabel, il n'y a pas de problème.
La Maïkarele Bene Yoman. Alors pourquoi on les a appelés Bnei Yoman du jour? Dichéen Keen Bnei Yoman. Tu prends le petit pex et le petit pas. Oui, comme du jour. C'est comme ça qu'on a un langage. On a un langage comme ça. Amar Papa. Allez, on finit. Parce qu'on va faire Mincha. Amar Papa. Il cheta nuchri she'evi doron Israël biyom tov. Im yesh me'oto hamin b'mechubar asur. ולערב נמי אסורים, בכדי שיעשו. ואם אין מאותו המין במחומר תור התחום, מותר. חוץ לתחום אסור. והבא בשביל ישראל זה, מותר לישראל אחר. Donc il dit comme cela. Papa dit le cheta, donc à la fin, comme ça, il dit nochri, un nom juif qui est évident en Israël qui a apporté des cadeaux à Israël. Ben Yom Tov, durant Yom Tov. Im yesh me'oto amin b'mchubar. Donc si il y a la même espèce, d'accord, que l'on trouve comme ça dans les champs, qu'on trouve Bemkouba, c'est-à-dire qui est planté, donc ça veut dire que c'est des fruits de saison, entre guillemets, à ce moment-là, c'est interdit, parce qu'on va supposer qu'il les a pris maintenant, parce que c'est de saison. Mais quand va arriver le soir, c'est-à-dire la fin de la fête, on ne pourra pas les consommer directement avec la sortie de la fête. Pourquoi? Il faudra attendre le temps qu'ils font pour aller les cueillir, pour les faire. Si maintenant c'est une espèce qui n'est pas de saison, d'accord? Si, d'accord, il est à l'intérieur, ce nochri, il les a apportés, les fruits, il les a apportés à l'intérieur des limites de la vie. À ce moment-là, moutar, ce sera permis, d'accord? Mais s'il les a apportés à l'extérieur du trône, à ce moment-là, c'est assour. Et s'il les a apportés pour cet Israël-là, pour lui c'est assour, moutar le Israël acher. Mais en revanche, ce sera autorisé pour un autre Israël. Donc on continuera, on reprendra ces dernières parties demain, Bezrat Hashem. Il y a un grand principe.